Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bon dimanche à vous. Nous sommes le 11 décembre. J'ai une information à vous donner, puis vous jugerez vous-même la conduite de l'attaché politique de M. André Boitler. Moi, il y a bien des années, j'avais déjà été voir André Boitler, puis j'avais demandé son aide. Puis je voulais qu'il dépose un projet de loi, parce que l'industrie du déménagement, moi, je me jugeais que c'était l'anarchie totale. Il y avait un grand manque d'encadrement. Ce que je veux dire, c'est que les déménageurs étaient assurés si ça leur tentait, puis même s'ils faisaient des bris et qu'ils étaient assurés, ils réclamaient seulement quand ça leur tentait. Moi, il y a une histoire courte, il y a plusieurs années, avec DF, Déménagement Transport DF, j'avais eu une histoire d'horreur. Des milliers de dollars de perte de bris. Dans ma bad luck, mes assurances Bel Air Direct, ils m'ont indemnisé en grande partie. La différence, je suis allé chercher ça en cours des petites créances. Fait que là, j'évitais par tous les moyens de contacter mon député André Drolet parce que je savais que j'aurais pas de résultat. Pire, j'aurais peut-être des bêtises ou des insultes ou peu importe. Fait que là, je vais frapper à la porte de l'Assemblée nationale, de tous les députés, peu importe le parti. Vu que j'avais un mauvais français écrit, ben j'ai toujours un mauvais français écrit, je me suis filmé, je leur ai joint une petite lettre avec un DVD. Moi, je m'étais dit, au lieu de lire une lettre un exemple 10 pages, qui aurait été bourré de fautes de français, je leur parlais sur une vidéo que je m'étais filmé. Pas eu de résultat, j'ai pas besoin de vous dire. Hein. Là, à un moment donné, ben, j'ai frappé à la porte d'André Drolet. Je tombe sur l'attaché politique. Vous jugerez vous-même la conduite, le comportement, insultes, remarques désobligeantes, même, je peux dire, menaces. Vous jugerez vous-même. Je l'ai enregistré, moi, on va le faire entendre sur mon dictaphone. Puis après ça, je vais mettre ça en ligne, cette vidéo-là. Moi, j'ai envoyé une lettre au protecteur du citoyen avec cette vidéo-là, ben, cette preuve audio-là, plutôt. Et j'ai envoyé une lettre aussi au vérificateur général avec cette preuve audio-là. Après ça, je vais leur envoyer une copie de ce lien que je vais mettre sur YouTube, là. YouTube, si vous aimez mieux, avec l'adresse pour qu'ils peuvent écouter eux autres même la vidéo. Vérificateur général, puis protecteur du citoyen, puis après ça, je l'ai envoyé aussi à un paquet d'organismes, le document audio, là. Même des consulats. Moi, je veux avoir leur avis. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Je suis peut-être un simple citoyen, mais je dois un minimum de respect. Et selon ce qu'on m'avait dit, André Drolette et ses attachés politiques, ils ont des budgets pour aider les gens qui ont des difficultés particulières. Moi, ben, vous jugerez par vous-même. J'ai pas réussi à placer un mot tant que l'attaché politique me parlait, ou à peu près pas. J'aurais voulu lui parler de la fraude que j'ai vécue, puis l'injustice, je m'explique. Moi, j'ai écouté la commission Charbonneau comme tout le monde. Mais là, j'ai pris à la commission Charbonneau que tant qu'on fait une dénonciation à la commission de la construction, eux, ils nous envoient une amende. Moi, la façon que je vois ça, tant t'es un motard, t'es un motard criminel, là, on s'entend les Hells Angels ou ce que tu voudras, là. Et tu deviens délateur, c'est correct. La police te protège, puis tout ça. Mais pas la commission de la construction. Eux autres, sur un chance, ils vont te renvoyer une amende. Bon. C'est tendu que mon mauvais client, que j'ai vu faire une pression, Jacques Lévesque du syndicat de copropriété, le 6300 de Ménil, lui, il jubilait, lui. Ah, il est content. Moi, je l'ai dénoncé pour mettre pression pour qu'il me paye, parce qu'il ne m'a pas payé à moitié. En bout de ligne, si je reçois une amende, puis lui, ben, c'est un héros. Tu sais, je ne cherchais pas la logique là-dedans, il n'y en a pas. Tu sais. Et j'ai droit à l'aide juridique, à vu mes faibles revenus. Mais selon ce que je vois, moi, il y a deux formes de justice. Il y a ceux-là qui ont de l'argent, qui vont prendre un avocat, ils vont payer de leur poche, puis ils vont s'en sortir. Et le gars qui n'a pas d'argent, ben, il se faisait par l'aide juridique. C'est pas couvert par l'aide juridique, ça, quand tu reçois une amende de la commission de la construction. Parce qu'il n'y a pas de danger que tu es en prison. Ben là, moi, tu te ramasses en cours, j'ai expliqué de voir dans la vidéo antérieure, on a l'impression d'être du bétail.
Même à tel point que Musk n'a pas de respect, là, puis que c'est un grand manque de sérieux, là. Puis j'ai pris à la TV comme tout le monde, ils sont supposés investir de l'argent, là, pour améliorer le service de justice, là. Plus de juges, plus d'avocats, plus de procureurs, tout ça, là. Ils voudraient investir aussi de la rééducation. C'est le client, là, le gars qui est accusé, c'est quand même un être humain, là. Moi, je m'explique, là. Moi, j'ai vu, là, le juge rentre, là, il nous demande de nous lever debout, là, ou de nous mettre à genoux ou de lever debout, c'est à peu près pareil, d'après moi, là. Puis là, le juge assis, là, puis là, la gang d'employés en arrière, c'est le party, ça arrive, ça a du fun, puis tout ça. Puis nous autres, on en est en avant, puis on est théorisé. Là, le juge, à un moment donné, il s'est levé, puis il était allé avertir ses employés. Hey, tenez-vous tranquille, là. Tu sais, là, j'ai commencé à plaider, moi, là. Donc, j'ai commencé, je veux dire, l'audience est levée, là. Soyez chers, les garçons, puis les garcettes, les femmes, là. Les jeunes filles, là. Allez rire dans une autre pièce, là. Puis nous autres, on est en avant, puis on est théorisés. Puis c'est pas tout. En tout dernier, le procureur de la couronne était là, mais il doit faire comme la commission Gomery. Il doit avoir des bertes de mémoire dans sa façon de faire. Il y a un gars de la sécurité qui est venu m'insulter, m'a provoqué. Un gars, il est à terre, puis on lui frappe sa tête encore. Là, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu une lettre, là. Si je ne paye pas l'amende, je m'en vais en prison. Elle est où la logique de l'aide juridique? Il n'y en a pas. D'ailleurs, un employé protecteur du citoyen m'a déjà dit qu'il écope un paquet de plaintes, conscient de ça, puis autrefois, c'était couvert par l'aide juridique, ça. Fait que la ligne Boivin, l'autre fois, quand je l'ai vue, elle me disait, ça, c'est au centre communautaire juridique. Ah, c'est normal que si vous ne payez pas, vous allez en prison. Ah, puis regarde, c'est à cause que tant qu'on vous est accusé, là, l'aide juridique, c'est normal qu'ils ne couvrent pas ça. Pas vrai, ça l'était couvert autrefois. Je vais vous faire entendre ça, mesdames et messieurs. L'attitude, la façon que l'attaché politique m'a parlé, les insultes, les menaces, il laissait sous-entendre qu'il était pour me mettre entre les mains de la Sûreté du Québec. Vous jugerez par vous-même. Moi, je vais envoyer ça partout, cette vidéo-là. Et les gens vont pouvoir juger comment est-ce qu'un simple citoyen peut être traité par un attaché politique, là, André Drolette, là. Bon. Bureau du député Raymond Bernier, bonjour. Bonjour, madame, c'est monsieur Pierre Pouliot. Bureau du député André Drolet, bonjour. Bonjour, madame, mon nom est monsieur Pierre Pouliot. Il y a 2 semaines, je suis allé porter une enveloppe avec des DVD puis avec une lettre. Je demande à l'aide de mon député. Je n'étais pas ici il y a 2 semaines. C'est sans doute M. Bernier qui a peut-être traité... je sais que c'est une femme que j'ai rencontrée à l'accueil. Oui. Mais après ça, qui l'a traité, je ne sais pas, là. OK. Aimeriez-vous que je vous transfère à M. Jean Bernier pour qu'il voit si c'est probablement lui qui va être au courant du dossier? Pas de problème, madame. Ce ne sera pas très long, oui, maman. Merci. Monsieur Bouliot? Oui, bonjour, monsieur Gagné. Bonjour, ça va bien? Oui, monsieur, ça ira bien, ouais. Oui, bon. Là, avez-vous eu le temps de regarder ce que j'ai envoyé? J'ai eu le temps d'en regarder un. OK. Ouais. Il y en avait une copie que j'ai envoyée à José Levesque. C'est l'attaché politique du WIP. Oui. Donc, elle est déjà au courant un peu du dossier. Oui. Puis l'autre... Ils sont tous au courant. Oui. Puis l'autre, c'était pour vous. Là, ma réalité, c'est que, vous savez, la commission Charbonneau, on a pris ça à la commission Charbonneau
dénonciation à la commission de la construction. L'histoire, c'est un tireur de joint qui était fait une dénonciation, puis il s'est ramassé qu'à l'amende. C'est pas mal semblable, moi. Puis la réalité, c'est que moi, j'ai pas d'argent, puis la seule chose que je dois, c'est la justice des pauvres. Je m'explique, c'est l'aide juridique. Mais l'aide juridique, ils couvre pas ça. Fait que là, ils disent, parce qu'il n'y a pas de danger que tu es en prison. Cependant, si tu es condamné, et tu n'as pas d'argent pour payer, on t'envoie en prison. Je ne retrouvais pas la logique là-dedans, il n'y en a pas. Et c'est pas tout ce que j'ai dénoncé, là. Non, je le sais. Écoutez, là, M. Bouillat, votre dossier est ici depuis le temps de M. Després. Oui. Aussi à peu près à 4 pouces d'épais, là. Oui. Ben, j'aimerais mieux, monsieur, avoir une vie beaucoup plus simple, et je la choisis pas. Non, mais permettez-moi de vous dire aussi que vous la compliquez un peu, là. Ben, je fais mon possible pour essayer d'avoir justice, faute de moyens. Puis des fois, peut-être que les moyens que j'utilise sont peut-être pas les meilleurs, mais j'y vais au meilleur de mes connaissances, puis selon ma capacité. Il m'en reste une cassette à regarder, là. Je vais la regarder parce que je l'ai regardé une des deux, là. Ça, Oui, mais dans le fond, il y en a une, c'est simple. Il y en a une que c'est une vidéo, OK? Puis l'autre, dans le fond, c'est pas primordial. C'était simplement pour prouver mes dires. C'est tout des documents audio. Je disais dans la vidéo, exemple, j'ai enregistré, pour venir dire, un haut placé du barreau du Québec, là, que je demandais, moi, Pierre Pouligan, je demandais le nom de l'avocate fautive qui a commis une fraude, un vice de procédure. Choisissez le mot que vous voulez. Pour me protéger, vu que tout se passe en dessous de la table au téléphone, je l'ai enregistré. J'y ai demandé clairement, je veux avoir un nom de l'avocate qui représentait la commission de la construction parce qu'elle a fait un vice de procédure, une fraude, un abus. Choisissez le mot qui vous fait votre affaire. Sur les 186 documents audio, honnêtement, je ne sais pas quel numéro que ça porte, celui-là que je vous parle, là, vous l'avez, cette preuve-là. C'est pour appuyer mes dires. Je n'ai pas obligé de l'écouter, monsieur, là. Moi, c'est quelqu'un qui veut avoir la preuve que je dis la vérité, je suis capable d'y prouver. C'est bien que ça. Vous, ce qui est important, c'est la vidéo que je parle de mes problèmes. J'ai été arnaqué avec la commission scolaire de la capitale. J'ai été arnaqué avec la commission scolaire des premières signeries. Ça, j'ai été plus chanceux de ça. Monsieur Pouliot, à vous entendre, là, vous avez été arnaqué partout. Oui, mais je le trouve. Management, les assureurs. Mais oui, pas les assureurs, monsieur, mais tout ce qui est de la commission scolaire de la capitale, c'est prouvé. Tout ce qui est de la commission scolaire des premières signeries, ça a été prouvé. C'est pas une seule différence, moi, qu'on peut peut-être me reprocher, c'est que je dénonce. Mais je le prouve, je dis la vérité, je le prouve. C'est ça qui est un problème. Il y a bien du monde qui vont dire, écoute, donc, tu veux que je fasse contre une commission scolaire? Ce sont des demi-dieux, on a qu'à endurer. Mais moi, je dénonce, puis je prouve. C'est ça. Bon, ce que je vais faire, là, Oui. je vais envoyer vos cassettes à la Sûreté du Québec. Comment vous dites? Pas de problème. Moi, dans le fond, c'est ça que je vais faire. moi, dans le fond, ce que je veux, là, je veux obtenir justice. A déjà votre nom, eux autres, là. Ils l'ont déjà parce qu'ils vous ont déjà averti. De quoi vous dites, là? Je vous comprends pas, là. Là, vous me dites averti, je comprends pas. Vous comprenez pas? Bon. La Sûreté du Québec, Oui. là, 2 ans ou 3 ans, alors que vous aviez fait le tour des bureaux de comté, et vous avez averti de rester tranquille. Vous avez été une couple d'années tranquille, puis là, vous recommencez avec vos histoires de déménagement, quand vous avez déménagé. Non. Alexandra, puis toutes des histoires d'assurance que vous voulez actionner. Non, c'est pas ça en tout, monsieur. Moi, il y a des choses, la Sûreté du Québec m'ont pas averti. Ensuite de ça, il n'est pas question d'assurance que je vais actionner. Et là, ce que vous me dites comme propos, monsieur, j'interprète ça comme des menaces, puis de l'intimidation, puis du harcèlement. Mais monsieur, il n'y a pas aucun avertissement. Moi, je demande l'aide.
Et j'y vais de la meilleure façon que je fais. Vu que mon français écrit est pas bon, je me donne la peine de m'enregistrer et je dis aux gens, écoutez. Mais pas sûr que vous avez fait des menaces au téléphone, là. Mais monsieur, moi, c'est comme ça, je l'ai mal interprété, là. Mais- C'est comme si je dirais, je vais l'envoyer ça sur Pink, t'es averti. On va pas avertir. C'est peut-être que vous interprétez différentes choses aussi. Ben, monsieur, regardez, là, il y a une chose qui est simple, là. Pour ce qui est de la commission scolaire des premières séries, là, ça a passé dans le journal, ça a été prouvé. Grâce à un commissaire à l'éducation intègre qui a prouvé mes dires. Pour ce qui est de la commission scolaire de la capitale, José Monette a menti une fois et ça a passé au palais de la justice. C'est vrai, c'est pas de la diffamation, c'est pas des menteries. C'est vrai ce que je dis. Et je veux être indemnisé pour le prêt et bourse qui a été pris dans la fraude. L'histoire est assez simple. Oui, puis comment ça s'est résulté, ça? Vous dites que ça a passé au palais de la justice. C'est pas réglé. C'est pas réglé. Là, je pense Éric Parent, je ne me rappelle pas son nom par cœur, il a fait une procédure. Lui, c'est le secrétaire général de la commission scolaire de la capitale. Je vous dis de mémoire, on passe il appelle ça en gestion d'instance. À un moment donné, là, en gestion d'instance, le juge a comme rejeté ça, Éric Parent, ce qu'il voulait faire comme procédure. Là, c'est en cours au palais de la justice. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous pensez pas, M. Pouliot, que si je prenais les documents que vous m'avez envoyés, je vous le demande, là, vous pensez pas que je serais mieux les envoyer à la Sûreté? Puis la Sûreté va analyser, puis ils vont nous faire un rapport, puis le rapport qu'ils vont faire, à ce moment-là, ça sera le verdict final. Non, je suis créatif. Moi, je vais vous dire ce que j'ai expliqué à José Lévesque, qui est assez simple. Moi, je m'en vais m'inscrire au printemps à l'école Les Moines. Ça, c'est simple, OK? Et là, on me dit qu'il me manque des acquis scolaires. Dans l'été, je m'en vais à l'école Louis Joliette. J'ai rencontré une conseillère à l'orientation, je m'en vais à l'école. Donc, il soit en cours, puis le 21 août, je commence les cours. Le 22 août, ils donnent les papiers et les prébourses, les deux enseignants, là. Oui. Regardez, c'est encore simple, là. Oui. 15 jours plus tard, seulement Je la sais, cette histoire-là, moi. Oui, mais ça, comment est-ce que vous appelez ça? C'est-tu gentil? C'est-tu une arnaque? C'est-tu une fausse représentation? Vous me dites que ça a passé en cours, puis que C'est pas réglé. après le résultat. C'est pas encore réglé. Là, Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans ça? Si j'ai passé en cours et c'est pas réglé, je peux pas aller, puis le député non plus ne peut pas aller voir des avocats puis leur dire régler ça, ce cas-là, là. C'est pas comme ça que ça marche. il y a des moyens. Eux autres, ils ont le travail à faire, puis ils vont le faire. Puis quand? Ben, je peux pas vous le dire quand. C'est à cause que moi, c'est à 4 ans que je paye un prêt bourse. Pourquoi, là, M. Pouliot, que vous voulez pas que j'aille porter votre dossier à la Sûreté du Québec, puis ils vont faire la lumière sur ça? Ben, c'est parce que Moi, je ne peux plus la faire, la lumière, là. Vous m'avez tout dit, j'ai tout, puis il n'y a plus rien que je suis capable de faire, là. Alors, moi, je vous le demande, là, et puis je pense que ça serait mieux pour vous si j'allais porter ça à la Sûreté du Québec. Eux autres feraient une enquête, ils regarderaient votre problème, puis ils arriveraient avec une conclusion, et puis à ce moment-là, ça serait fini pour vous, là. Vous arrêteriez de vous battre et puis de faire... moi, regardez, là, je suis le coup, là. Moi, je suis le coup que vous alliez porter ça à la Sûreté du Québec. Je dis la vérité, j'ai pas de trouble. Ce qui m'a fait peur, c'est que tantôt, vous m'avez dit, ils nous ont chargé tantôt. Non, on m'a jamais appelé à la Sûreté du Québec. Bon. Ça, c'est pas pareil, ça. C'est que du coup, vous me faites une peur, après je vais là, on fait du trouble, m'aller porter à la Sûreté du Québec. Ne vous faites pas de peur, je vous demande. Ah ben ça, j'avais bien beau. Si c'est pour m'aider, moi, j'ai pas de trouble qu'aller porter ça à la Sûreté du Québec, c'est la vérité. Bon, ben c'est le but, mon cher monsieur. C'est La vérité. Moi, dans le fond, là, super. je paye chaque mois un prêt bourse qui a été pris dans la tromperie. Ça, je le comprends, ça, puis... Parce que c'est simple. Si dès le départ, les deux enseignants, ou même avant ça, quand on va s'inscrire, ils nous disent, nous autres, on n'a pas d'assurance. Je l'ai dit, ça fait au moins 4 fois que j'essaie cette histoire. Bon, ben, pas de problème, monsieur. Pas de problème. Après ça, on va éclaircir des affaires dans ce qu'on a téléphone, là. Là, vous me parliez tantôt, là,
les assurances, puis je veux porter faute. Non, non, non. On va éclaircir ça. Mon propriétaire, les immeubles Armand Sanson, il est aussi propriétaire des assurances montables. Il y a quelques années, je passe en fixation de loyer, puis moi, je vois une facture de 26 000 piastres. Monsieur, non, c'est à cause que moi, je veux pas poursuivre les assurances, là. Moi, je veux éclaircir les faits, là, qu'on soit bien compris. Moi, mon propriétaire, il s'est vendu une pas des assurances, puis il a probablement touché la commission, puis il a refilé la facture au locataire. Puis là, il m'en veut, mon propriétaire. Il n'y a pas de trouble qu'il fait. Il n'y a pas de trouble qu'il fait pas. On continue. J'essaie de faire ça résumé le plus possible, là. Monsieur Pouliot, là, pour terminer, parce qu'on ne peut pas se parler jusqu'à midi, là. Non. Pour terminer, je vais faire ce que je vous ai dit tantôt, puis je vais vous donner un rapport de ça. Moi, je ne veux pas que ça soit réglé final, puis j'ai été perdu, j'arrête la faute. Faut pas que ça soit. Je la connais pas, la solution, moi, là. Ben, pour ce qui est de la financement, parce que moi, comme je vous dis, je ne peux plus vous aider. Moi, c'est terminé. La seule autre alternative qui me reste, c'est ce que je vous ai proposé. Ben oui. Donnez ça à la Sûreté du Québec, ils vont éclaircir ça, puis ils vont vous donner la réponse là. Et les autres n'ont pas le courage à votre cause, ça sera favorable, mais si c'est pas favorable, ben ça sera pas favorable, puis le dossier va être terminé. Oh, mais moi, je veux pas que je tout perde mon argent. Moi, j'estime avoir été trompé. Ben oui, mais alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben, le dossier, c'est terminé, moi. Ben, disons, en bout de ligne, c'est terminé avant de commencer, je comprends bien, là. C'est ici. Ben, écoutez, je vais continuer d'aller en cours, je sais pas ce que ça va faire. Vous ne pouvez pas dire que c'est terminé avant de commencer, parce que votre dossier, je l'ai depuis le temps de Michel Després. C'est pas le même dossier pantoute. Là, vous dites des choses, il y a Michel Després que j'ai dénoncé, puis j'ai vécu d'autres choses en chemin. Puis moi, j'ai pas demandé à Armand Sanson, vends-toi une police d'assurance, tu toucheras la commission, puis tu refileras la facture au locataire. Fait que ça, là, c'est pas de Michel Després, ça. C'est pas pareil comme ça, Celle-là, non. Puis l'autre d'après, là, la commission scolaire de première signerie, c'est pas Michel Després. Puis la commission scolaire de la capitale, c'est pas Michel Després. Non, je C'est 2012. Je sais. Tu sais, là, moi, je suis mieux d'attendre qu'un juge juge ça. Parce que là, ce que vous me faites comprendre, Ou bien vous attendez le juge, ou vous dites, je vais aller porter à la sûreté, puis ils vont faire la lumière sur ça. oui, mais ils n'ont pas le pouvoir de juger. À vous entendre parler, là, il n'y a personne qui a fait de la lumière. Alors, Non, je vous dis ce que j'en suis rendu, monsieur. Puis c'est pour ça que je demande de l'aide. Je vous dis ce que j'en suis rendu. de l'aide, là. Je vous en offre de l'aide. Bon, ben, faites ce que vous jugez le mieux, mais c'est pas la sûreté qui vont faire un jugement. Ils doivent emmener une opinion. Puis si leur opinion, je trouve que ça n'a pas d'allure, ben, je vais demander à un juge une autre opinion. Je vais demander de juger ça. OK, on fonctionne comme ça. Oui, mais là, on ne pas depuis M. Després, ça n'a pas rapport, là. Non. C'est pas ça ce que je vous dis, tout simplement, que votre dossier, j'avais le dossier ici depuis le temps de Michel Després. Oui, mais j'aimerais mieux pas avoir de trouble, monsieur. Mais non, mais on n'aura pas de trouble. Hey, monsieur, j'ai une dernière petite chose à vous demander qui va être Non, ben, court. c'est facile, là, monsieur. Donnez-moi de 15 secondes, je ne serai pas jugeant. Donnez-moi un nom d'une école et d'une commission scolaire qui ne font pas de faute. Tu sais, qui n'iront pas nous dire au bout de 15 jours, vous devez vous assurer. Puis qui ne nous feront pas prendre un prêt étudiant pour rien. Je vais vite avoir un nom, monsieur. Venez pas pour ça. Non, mais j'embarque pas dans ça, ça va donner rien. C'est Oui, mais c'est ça que j'ai vécu. Ouais. C'est ça mon vécu, monsieur. J'embarque pas dans ça. Puis moi, je paye un prêt à bourse parce que j'ai été trompé. Ah oui. C'est ça. Ça, moi, je suis certain que je m'en vais dans la rue, que je fais des reportages, que je pose la question aux gens. Les gens vont tous dire, ben oui, tu t'es fait tromper. Mais oui, mais c'est pas logique. Remboursez-moi la commission scolaire de la capitale. C'est simple à comprendre, ça. Ah, c'est simple. Pour vous, c'est très simple. Non, mais OK. Vous avez raison, monsieur. Je vais faire le tour des journalistes, puis je vais leur demander s'ils trouvent ça compliqué. On est-tu d'accord? Je vais leur poser ça, la question, clairement, en toute honnêteté. Voilà les faits. Je commence le cours le 21 août, le 22 août. Je vais tout leur expliquer ça clairement, puis je vais leur demander, est-ce que c'est compliqué pour vous? Je vais leur demander. On s'entend, monsieur? Mais moi, là, je donne pas plus raison à la commission scolaire qu'à vous, là. Mais non, mais là, c'est quoi ce que vous faites passer pour le méchant? Dis-moi, c'est le sentiment ressenti. Là, vous me dites que je suis toujours dans le trompe. Moi, je me pose la question à toutes
les médias de la province. Je vais leur expliquer en toute honnêteté. Voilà les faits que j'ai vécus. Là, c'est-tu moi le méchant ou c'est la commission scolaire ou je pense que c'est Éric Parent qui a mal agi ou les enseignants? On s'entend-tu pour dire qu'il aurait dû nous dire au moment qu'on va s'inscrire, avez-vous une assurance? Êtes-vous capable de vous assurer? Je suis pas bête, moi, je suis pas complètement imbécile. Je me serais pas inscrit dans le cours. Parce que là, j'ai une dette, monsieur, de 1814 piastres que j'aurais pas eu. Monsieur, on est d'accord pour ça. Je vais poser la question aux médias. Je vais leur demander. Ah oui, la commission scolaire des premières signeries aussi. Ils ont passé dans le journal Le Soleil. Je vais poser la question. On s'entend pour ça? On va essayer de régler le problème parce que je vais faire d'autres choses. Hein, comme je l'ai dit. Monsieur, même si vous essayez de m'intimider, de faire du ménage, ou en disant, je vais t'envoyer à la police, t'es déjà été averti. Monsieur, j'ai pas été averti. J'essaie pas de vous intimider pas en tout, là. Mais là, je vous dis comment je me ressens. Tantôt, vous m'avez dit que vous avez déjà été averti. J'ai pas été averti. Puis je demande de l'aide, monsieur, puis ça marche pas. Ben, je vais vous en donner de l'aide. Je vous le dis, là. Parfait, monsieur. Faites ça, puis moi, je vais prouver aux gens que je suis pas le méchant, puis j'ai pas tout le temps à attendre. On s'entend? Bonne journée, monsieur. Parfait. Bon, vous voyez l'attitude de l'attaché politique d'André Drolet. J'espère qu'elles sont quand même bien. J'ai des pauvres moyens. Moi, je ne peux pas me payer un technicien de son qui va tout arranger ça parfait, puis faire une campagne de publicité à télé pour dénoncer les fraudes que j'ai subies. Vous savez, moi, j'ai envoyé des DVD, j'étais allé porter ça à messagerie moi-même, à l'Assemblée nationale. Je peux bien envoyer ça à tout le monde, peu importe le parti. J'ai pas mémoire d'avoir reçu une accusé-réception, j'en vaux pas la peine. Si je serais quelqu'un de très important, je donnerais un coup de téléphone, puis n'importe qui de l'Assemblée nationale m'écouterait. Oui, M. Pouliot, on va vous arranger ça. Mais aussi qu'un simple citoyen, le sentiment ressenti dans ces conditions-là, vous voyez l'attitude de l'attaché politique d'André Drolet, là? Puis l'Assemblée nationale, ben, je suis la risée. Tout le monde rit de moi. Je suis rien qu'un trou de cul qui a été fraudé par 2 commissions scolaires de la capitale. 2 commissions scolaires. La commission scolaire de la capitale, la commission scolaire des premières signeries. La commission scolaire des premières signeries, plusieurs années plus tard, j'ai pu prouver mes dires, puis j'ai passé dans le journal Le Soleil, grâce à un commissaire à l'éducation intègre. C'est ça notre justice, mesdames et messieurs. Jugez par vous-même.